Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre. Alors, que nous réserve cette journée? Alors, oh là là. Alors, bah écoutez, tout est sorti comme ça. Bah, il y a le compte en plus. Alors, on a une victoire. Alors, porte adjacente. Vous avez le premier chakra avec l'archange Michael. Ici, on a le cœur brisé et tempête en vue. Bon, ok. Donc, on nous parle de victoire, on nous parle de différentes possibilités, dans le général, hein, bien sûr. On vous parle de cœur brisé et tempête en vue. Donc ici, il y a peut-être des choses à couper qui ont été coupées, des relations, voilà, qui ont été coupées. Vous aviez plusieurs possibilités pour aller vers votre victoire. Bon, on voit qu'ici, il y a le cœur brisé et qu'au niveau émotionnel, bon, vous êtes un petit peu perturbé. Donc on va aller creuser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Niveau sentimental. On a une libération ici. Vous avez la victoire sur une libération. Vous vous sentez libéré au niveau sentimental. Beaucoup de gratitude par rapport à cette libération, c'est clair. Même si c'est difficile. Ici, vous êtes en train de vous... Ça vous transforme. En fait, il y a une grosse libération aujourd'hui qui va faire que, même si c'est au niveau émotionnel, ça chamboule, vous êtes dans la gratitude. Alors, on a l'ombre. Sur le cœur brisé, on a l'ombre. Alors, on continue. Une dernière carte. J'en ai deux. Ouais. On a la prudence. Et puis, on a le ralentissement. Voilà. Alors, ici, on voit qu'il y a une libération, on vous dit, qui vous transforme, d'accord? Donc, vous avez coupé avec quelque chose qui n'était pas forcément bon pour vous. Alors, sur le cœur brisé, on a l'ombre. Oui, si vous restez dans ces énergies de cœur brisé, si vous n'êtes pas dans la gratitude, vous avez demandé à être libéré ou d'une situation au niveau sentimental. Donc, soyez dans la gratitude, vous venez d'obtenir ce que vous vouliez. Alors, bien sûr, ça chamboule parce que ça transforme votre vie, en fait. Mais, et ça fait peut-être aussi ressortir certaines ombres qui étaient encore cachées en vous. Tombez pas dans l'émotionnel, soyez prudent et voilà, parce que sinon ça va vous ralentir, ça va vous empêcher de continuer votre chemin d'évolution. J'ai envie de prendre ces cartes là pour changer un petit peu. Donc on continue pour voir si on a d'autres messages. Donc sur la victoire et la libération. Célébrez votre beauté. Ok. Ouh là là. J'en ai trop, les gars. Ça va pas. Alors, honorer sans condition. Donc, là, vous êtes libéré, d'accord? Il y a une victoire. Célébrez-vous, honorez-vous. Et puis, soyez pleinement responsable. Soyez pleinement responsable. Vous avez décidé de couper avec certaines personnes, avec une personne en particulier, puisqu'on est quand même dans le sentimental ici. Vous avez décidé d'arrêter là avec quelqu'un au niveau sentimental, donc peut-être la personne de votre cœur, peut-être un ami très proche ou quoi. Vous avez décidé de couper avec ça, donc voilà.
alignez-vous avec ce que vous vouliez. Là, ça y est, vous êtes libéré. Donc, soyez dans la gratitude et puis soyez responsable finalement de vos actions. Allez. Ça parle pas beaucoup ces cartes-là, ça. C'est quoi Non. Alors, soit j'en ai pas du tout, soit j'en ai vraiment trop qui sortent en même temps, donc ça va pas. Alors, ajoutez un brin de folie. Voilà. Amusez-vous les amis, restez pas dans cette tristesse. C'est toujours difficile de couper avec certaines personnes, mais là c'était pour votre bien. Donc vous avez appris plein de choses avec cette personne, avec ces personnes. Donc voilà, amusez-vous maintenant. Vous êtes libre de pouvoir faire ce que vous voulez en fait. Alors, osez parler. Moi aussi j'en ai deux. Osez parler et créer de l'impact. Ok. Donc, voilà, si vous avez besoin de parler de cette situation qui est un peu... Parce que là, vous voyez, même à la limite, on ne nous donne pas d'informations vraiment tranchées. On voit que avec l'archange Michael, il y a des choses qui ont été coupées et qui, voilà, ça y est, c'est réel, c'est dans votre vie. Vous aviez plusieurs possibilités. Vous êtes allé vers la libération, vous avez eu cette victoire. Donc, bien sûr, émotionnellement, c'est compliqué, mais là, il faut vous libérer vraiment, même libérer votre parole. Vous voyez, libérer votre parole. Si vous avez besoin de parler de cette situation, eh bien, prenez rendez-vous. Voilà. Ou parler à quelqu'un qui est là dans votre entourage, quelqu'un de confiance. Adieu, j'ai envie de prendre un petit message des anges de l'amour pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Et on parle encore de libération. Libérez-vous de votre passé. Laissez partir vos ex, vos liens d'attachement envers certaines personnes, etc. Il y a du tri ici à faire ou que vous avez déjà fait. Et voilà, vous vous sentez peut-être vide à l'intérieur ou pas accompagné, pas soutenu. Mais voilà, vous vous sentez aussi beaucoup plus léger, légère. Et du coup, il n'y a qu'à reconstruire derrière tout ça. Allez. Traiter les problèmes familiaux. Voilà, vous avez d'autres choses à penser que le sentimental. Voilà, il y a des choses à remettre en place et à reconstruire dans votre vie, tout simplement. Alors, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez vous aimer, vous, sans crainte, et aller et faire les choses pour vous. D'ailleurs, ce nouvel amour ici, c'est peut-être la rencontre avec vous-même, vous savez. Oups, c'est possible aussi. On n'est jamais... on est bien seul aussi, parfois. Allez. Et ici, on termine donc par la carte du flirt. Alors, pour certains, bien sûr, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie après une situation compliquée. Tout ça, c'est ce que je viens de vous dire là, c'est peut-être des choses qui se sont passées déjà. Et là, vous allez vers une nouvelle rencontre, vous allez vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Mais il faut couper avec votre passé, ne plus être dans des... Oups, oh là là, j'ai cassé ça, non. Voilà. Ça casse quoi aujourd'hui. On casse les choses, on brise les liens du passé pour aller vers quelque chose de totalement nouveau. Bon, on va couper la parole du coup. Alors, on a la fécondité, vous voyez, on a l'étranger. Et ici, on va peser le pour et le contre. Là, parce que maintenant, vous êtes... voilà, construction. Et puis, on a les rêves. Là, vous êtes vraiment décidé à aller vers quelque chose qui vous convient au niveau sentimental. Donc, voilà, on pèse le pour et le contre. On fait pas... il y a de nouvelles situations qui arrivent à vous, de nouvelles personnes qui arrivent à vous. Donc, on pèse le pour et le contre pour reconstruire au niveau sentimental.
Et on fait en fonction de ses rêves. Et pas en fonction de l'autre, des autres personnes, quoi. Vraiment en fonction de vous, de ce que vous voulez vraiment. Allez. Alors, ici on a le vol, la perte. Vous avez récupéré vos énergies, hein, totalement, votre pouvoir, votre énergie, tout ça. Alors, ici, on a la carte de la prison. Découverte, le trafic et l'élévation. Ok, bah écoutez, pour moi, avec ces cartes-là, en fait, vous sortez de votre prison mentale, j'ai envie de vous dire. Vous découvrez de nouvelles choses. Il y a quelqu'un qui arrive à vous. Hein. Voilà, quelqu'un qui colle parfaitement avec vos énergies. Et puis voilà, ça bouge et vous allez vers une évolution au niveau sentimental. Allez, on va regarder pour le pro, qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée du 3 novembre. Superficialité. Bon. Dans les mêmes énergies. Hier, c'était déjà ça, je crois. Celle-ci. Précipitation. Commerce. Jalousie. Ego. Ok, bon, là j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui ont une bonne... qui ont une bonne activité professionnelle, qui gagnent bien leur vie. Vous pourriez attirer de la jalousie autour de vous. Bon, comme d'habitude, hein, je dis toujours, ceux qui sont jaloux, on les met de côté, on les calcule pas et on avance. Par contre, est-ce que vous n'êtes pas justement en train de mettre ça en avant, votre réussite voyez, et puis forcément ça attire, déjà vous êtes dans l'ego, et puis ça attire la jalousie des gens. Vous voyez, donc mettez un petit peu de... Alors je dis pas de vous cacher, parce que si vous avez une réussite professionnelle, vous n'avez pas à vous cacher, hein, vous allez travailler dur pour en arriver là, mais voilà, réfléchissez, ne mettez pas tout en avant, parce que les gens ils sont pas très alors je sais pas du tout ce que vous faites professionnellement, mais bon, et puis ça va pas parler à tout le monde évidemment, hein, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est compliqué, mais là je vais m'adresser aux gens qui ont une belle réussite professionnelle et qui attirent en fait la jalousie des gens. Donc essayez de ne pas trop mettre votre réussite en avant sur cette journée pour pas attirer trop de jalousie. Voilà, envoyez de l'amour. Alors, on a quoi ici? On a la transformation. Bref, essayez de ne pas faire comme d'habitude, vous voyez. En plus, c'est peut-être devenu un réflexe naturel chez vous, c'est-à-dire, voilà, vous réussissez professionnellement, vous êtes entre amis ou quoi que ce soit, tiens, moi j'ai ça comme projet pro, enfin voilà, vous parlez de ça comme si c'était, c'est normal et tout, mais là, je vais vous conseiller de vous taire un petit peu. De ne pas tout dire, surtout si vous parlez à quelqu'un qui est en galère, quoi. Voilà. Alors, sous la lumière et lâcher prise. Lâcher prise sur la jalousie. Et oui, vous avez cette réussite professionnelle, vous êtes valorisé dans votre travail, etc. Donc, c'est très bien pour vous, vous le savez, mais arrêtez au moins pour cette journée, si vous vous trouvez en face de personnes qui n'ont pas cette réussite professionnelle, essayez
de vous taire. Parler d'autre chose, voilà, parler du temps, voilà, de la météo, c'est mieux, hein, ça passera mieux aujourd'hui. Et puis bah voilà, donc pour avoir la paix, hein, parlez d'autre chose que votre carrière professionnelle, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas du tout là où vous en êtes, hein, et qui préfèrent encore rester victimes, à se plaindre, etc. Donc vous voyez, soit on s'éloigne, bah non, on a encore la victoire ici. Soit on s'éloigne de ces personnes qui sont dans l'échec professionnel, ou voilà, qui gagnent pas assez d'argent. C'est dur à parler de tout ça, mais voilà, vous êtes dans votre victoire, éloignez-vous de ces personnes, ou alors si vous voulez être avec ces personnes-là, hein, et ben, parlez pas trop de votre réussite aujourd'hui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bah ouais, hein, compromis. Donc victoire, compromis. On fait des compromis, hein, avec soi-même. On se dit ok, c'est bon, je vais pas remettre de l'huile sur le feu, d'accord. Bah, on vous parle bien d'amitié ici, hein. Il y a des amis qui sont pas trop dans la réussite professionnelle. Vous l'êtes. Donc voilà, on se met pas trop en avant non plus, hein. Soyez plus dans la réception aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, au niveau professionnel, si quelqu'un vient vous parler de travail, eh bien écoutez ce que cette personne a à vous dire sans vous mettre vous en avant, quoi. Voilà. Et puis ici on a l'instabilité, bah oui, parce que sur tempête en vue, l'instabilité, on voit que vous n'avez pas trop l'habitude, hein, vous êtes plutôt, je suis désolée de le dire, mais à vous vanter de votre réussite professionnelle, mais sans vous en rendre compte, hein, finalement. Hein. Mais vous êtes fiers de vous et c'est normal. Hein. Alors, ici, on vous parle de repos, de campagne, de santé, de repos, la passion, le hasard. En plus, j'ai l'impression, ouais, peut-être que cette réussite professionnelle, elle vous est tombée dessus comme ça. Vous n'avez pas forcément provoqué, c'est venu comme ça parce qu'on a reconnu vos qualités dans le domaine pro. Donc, c'est votre passion. Vous, le professionnel, c'est un équilibre. Vraiment, ça compte énormément pour vous. Donc, vous vous sentez bien dans ce que vous faites. C'est devenu quelque chose de... je parle certainement à des personnes qui ont suivi leur cœur et qui sont allés dans une direction professionnelle qui vous correspond à 100%, et du coup vous parlez de votre travail comme sans forcer, mais ouais, ça pourrait être perçu comme de l'ego, de la superficialité, et les gens ils vous jalousent à travers tout ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais en fait qui sont là, c'est juste alimentaire, hein, vous voyez. Donc si vous êtes dans votre passion, ça les saoule, quoi. Hein, on vous juge. Une dernière carte. Oups. Bon, je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée. C'est la nativité. Et puis... hop, l'étoile de la femme. Donc voilà, hein, soyez plus dans la réception aujourd'hui, écoutez les autres, ne vous mettez pas en avant, voilà, vous aimez ce que vous faites, c'est génial, vous êtes à votre place au niveau professionnel, c'est cool, mais voilà, ayez beaucoup de compassion envers les autres, ceux qui ne sont pas du tout comme vous et qui sont encore dans un travail alimentaire et où ça les gonfle d'aller bosser parce que voilà, et en plus ils sont mal payés, donc voilà. Tout ce truc-là, vous m'avez compris. Hein. Allez, on va voir ce qu'on a donc à travailler et à libérer pour cette journée. En tous les cas, bravo pour votre victoire professionnelle, hein, votre réussite professionnelle. Alors, on vous parle de chakra racine. On vous parle de rejet. Travaillez votre blessure de rejet. Alors... voilà, vous voyez, hein, on parle pas trop aujourd'hui, on laisse les autres parler. Vous avez déjà beaucoup parlé, hein, parce que si vous commencez à trop vous vanter ou quoi que ce soit,
eh bien, vous allez être rejeté. D'accord? Alors, ici, ben, on doit se libérer du passé, évidemment. Hein, on va travailler sur ça. Ou par rapport aux professionnels, ben, remettez-vous hein, dans votre passé où vous étiez en galère de travail peut-être. Hein, et puis, ben, donc ça va vous permettre en fait de comprendre les personnes qui sont autour de vous et qui ne sont pas encore arrivés à cette victoire professionnelle. Donc là, ici, on vous parle de votre... ou parler de votre passé, pourquoi pas, hein, à aux personnes qui viennent à vous, je sais pas, des clients, des amis, des collègues, voilà. Hein. Essayez de parler de ça en disant, bah oui, bah moi aussi j'ai galéré, donc je comprends, voilà, moi j'ai fait comme ci, comme ça, enfin voilà, conseiller les gens. Bon. Ok, allez. Un petit message lumière pour cette journée du 3 novembre. Encore la libération. Victoire et libération. Alors, aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité en moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère, je retrouve ma légèreté d'être. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.